On l'appelle ça arrive au centre de il y a du feu. C'est une quatrième. On l'appelle aussi. Vous n'êtes c'est grave. Mais aussi, il y a une question de programme. Parce que vous avez ici, là, c'est là, ça, là-bas. Parce que vous avez ici, là. Et quand vous avez ici, là, vous avez dans tes discussions, tout le monde, ce sont les plus méchants. Mais vous allez compter, c'est très important. Parce que moi, après, les Américains, les Français nous ont piégés là-haut. Comme ils n'ont pas des armes, ils vont les dominer. Et vous, vous entrez en contact avec les forces de la nature qui ont fait. Et c'est comme ça que vous pouvez l'Amérique, c'est pas la France. I randomly found Sky when I was searching for a new cozy game to play. I knew nothing about it. Bon, voilà, je voulais commencer par rendre hommage à ce grand homme qui venait de nous quitter, qui est décédé en RDC par la négligence du gouvernement de la RDC, parce que de toutes les façons, Némoinan Semi, c'était l'ennemi numéro 1 vivant encore sur cette terre, qui connaissait beaucoup de choses en ce qui concerne l'histoire du royaume de Congo. Et comme cette histoire dérangeait le franc-parler de Némoinan Semi, dérangeait les Occidentaux, donc ils ont passé la famille Congo pour l'éliminer. Donc on a commencé, il a toujours été persécuté par le gouvernement de Kabila, de Laurent Kabila, de Joseph Kabila, et après de Tshisekedi. Et par contre, avec le gouvernement de Tshisekedi, l'a emmené dans un hôpital psychiatrique où il a reçu les traitements pour des gens malades, pour des gens fous. Et en sortant de là, Némoinan Semi n'avait plus ne s'est plus montré public. Et c'est ça qui l'a emmené jusqu'à la mort. Voilà qu'un homme comme ça, un grand homme comme ça qui vient de mourir, qui est décédé, Félix Tshisekedi, à aucun moment dans les chaînes nationales de la RDC, on a parlé de ce monsieur, alors que ce monsieur a fait l'histoire. Il était quand même député. Il était quand même sénateur. C'est quelqu'un qui a pris la parole, a eu des prises de parole dans l'Assemblée de la RDC. Mais voilà qu'il est mort, il meurt dans l'anonymat. Félix Tshisekedi nous parle il est parti là dans les conférences, mais il a parlé de son discours populiste, de son discours pour la préparation de son élection, mais il ne mentionne pas la mort, la disparition de ce grand monsieur, de cette figure emblématique de l'histoire de Congo, de la RDC. Voilà pourquoi, vous savez pourquoi, monsieur Némoinan Semi, c'est l'homme le plus populaire du Bas-Congo central. Le Bas-Congo central, personne ne pouvait battre campagne au Bas-Congo central devant Némoinan Semi et qui pouvait le gagner parce que ce monsieur était très populaire et ce monsieur était aimé par sa population de Bas-Congo. Donc voilà, bref, c'est ce que je voulais. Jusque-là, je ne cesserai de parler de Némoinan Semi parce que
Nemwanansemi était dans la vérité, Nemwanansemi connaissait l'histoire, Nemwanansemi ne courait pas après le pouvoir, mais il courait après ses terres. Donc, voilà, nous allons ça c'était pour l'hommage au grand homme qui nous a quittés dernièrement, Nemwanansemi, dont aucune chaîne nationale on parle de cette mort. Même pas les youtubeurs, personne ne parle de Nemwanansemi, alors que nous avons vu quand Mwanansemi avait été sorti de sa clandestinité lors de l'arrivée au pouvoir nommé de Tshisekedi, le pouvoir à la compromis africaine. Monsieur Nemwanansemi avait été cherché par Godin Poi. Nous avons tous vu comment est-ce que le peuple, comment est-ce que le monde, comment est-ce que les micros étaient ouverts à ce monsieur, et malheureusement aujourd'hui, il meurt dans l'anonymat. Donc voilà, mais nous ne pouvons pas laisser cela. Nous allons faire à ce que nos enfants connaissent l'histoire, connaissent ce monsieur, comme nous aujourd'hui, les gens qui n'ont pas vu, cette jeunesse qui n'a pas connu Thomas Sankara, aujourd'hui, à travers nos vidéos, à travers nos dires, ils découvrent Thomas Sankara. Ceux qui n'ont pas connu Nelson Mandela, ceux qui n'ont pas connu Mobutu, ceux qui n'ont pas connu Lumumba, ceux qui n'ont pas connu Kwame Nkrumah, ceux qui n'ont pas connu Mobutu, ceux qui n'ont pas connu Kadhafi. Tout cela, à travers nous, nous allons faire partie, nous allons relayer l'histoire, et nous allons dire la vérité à cette nouvelle génération à qui on veut étouffer la vérité et le vrai contenu de notre histoire. Ce matin, nous allons venir, j'avais peut-être pas programmé ce message de ce matin, mais comme l'obligation, comme on dit, quand nous sommes dans l'urgence, nous devons venir, parce qu'on ne peut pas laisser des messages ou des messages qui nous parviennent, qui sont capitales, qui sont nécessaires, importants, puissent passer comme ça sans pourtant que nous puissions le dire, parce que après, si ça arrive et que nous ne l'avons pas dit, nous allons se sentir coupables. Donc nous sommes là pour venir rapporter au monde entier, aux peuples africains, aux enfants africains, à réveiller nos ancêtres, à nous protéger, au travail que nous sommes en train de faire, au message que nous sommes en train de passer à notre peuple, car nous sommes aussi menacés par notre vérité, parce que la vérité est têtue, la vérité blesse. Comme eux-mêmes, ils ont toujours dit, la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de dire toute la vérité sur l'histoire qui nous concerne, parce qu'en cachant la vérité, voilà ce qui nous arrive. Nos parents meurent dans la Méditerranée, nos pays sont pillés, nos richesses sont pillées, on nous extermine devant nous, on veut exterminer les peuples Congo, on veut falsifier l'histoire de l'Afrique, on veut falsifier l'histoire, on peut le dire, de la Palestine, on veut interdire aux nouvelles générations de connaître la vérité des propriétaires des terres dans le monde. Donc, ce message vraiment je viens là pour alerter, attirer, sensibiliser, mobiliser les peuples africains, surtout le président Lorenzo de l'Angola. Nous avons reçu le message comme quoi ils sont en train de comploter un assassinat contre vous. Ils sont en train de comploter. Ils qui? Ceux qui sont les ennemis des Africains. Ils sont en train de comploter. Aujourd'hui, le meeting des 3 bassins qui s'est passé en République du Congo avec Denis Sassou Nguesso, organisé par Denis Sassou Nguesso, pour donner l'aval de piller encore
pour donner la possibilité aux Occidentaux, aux coloniaux, à ceux qui sont les ennemis de l'Afrique, de venir piller les richesses de l'Afrique pendant que l'Africain lui-même n'en profite pas. Ils sont en train de préparer quelque chose contre vous, contre le président Lorenzo. Donc, nous disons ceci au président Lorenzo. Vous devez faire attention à votre entourage. Vous devez faire attention à vos collègues présidents qui sont autour de vous. Tous ceux qui vont venir, ils ne viendront pas pour votre bien. Parce que vous savez que quand le colon prépare, quand les Occidentaux préparent un coup d'État contre toi, contre qui que ce soit, contre une personne, contre un président de l'Afrique, il passe toujours par les proches. Il passe toujours par ceux dont vous faites confiance. Donc, vos voisins, vos homologues présidents qui sont autour de vous, qui sont dans les pays limitrophes, ne sont pas vos amis. Ne sont pas vos amis. Ils sont en train de comploter. Vous savez bien comment Denis Sassou Nguesso il est. Si Kadhafi a été assassiné, c'est à cause de Denis Sassou Nguesso. Si Thomas Sankara a été assassiné à cause de Denis Sassou Nguesso, si Idriss Déby a été assassiné à cause de Denis Sassou Nguesso, vous savez très bien que Idriss Déby est venu du voyage, rentré du voyage de Brazzaville, où il a dit, il a confié des secrets à Denis Sassou Nguesso, et Denis Sassou Nguesso est allé dire à ses maîtres, et voilà comment on est passé par son fils pour l'assassiner. Kabila, le père, c'était pareil, a été assassiné par le fils adoptif qu'il avait pris qu'il avait adopté pendant sa rébellion, qui est aujourd'hui Joseph Kabila, qu'il a assassiné. On n'a jamais fait le procès de Joseph Kabila. Son fils son fils adoptif est passé au pouvoir pendant 18 ans, n'a pas pu organiser comment on appelle ça, le procès de son père. Nous sommes en train de voir ça au Tchad. On est passé par son fils, parce qu'aujourd'hui, le fils de Idriss Déby, c'était lui le ministre de la Défense. C'était lui le chef d'état-major, je pense, on a assassiné son père sous ses responsabilités, les responsabilités de son fils. Mais jusque-là, on ne sait pas qui a assassiné Idriss Déby. Donc, monsieur Lorenzo, le président Lorenzo, faites très attention, ceux qui sont là. Si vous êtes contre leur plan de pouvoir piller l'Afrique, sachez que vous êtes dans le collimateur. Donc, vous êtes sur la liste de ceux on va assassiner. Donc, Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi ne sont pas vos amis. Tous les autres présidents qui sont autour de vous ne sont pas vos amis. Donc, faites très attention. C'est comme ça que Thomas Sankara avait été assassiné, bien qu'on le lui avait dit, on lui avait prévenu, mais il avait tellement confiance à son bras droit, à son frère qu'il appelait le frère, Blaise Compaoré, et que c'est Blaise Compaoré qui avait manigancé tout, qui avait tout préparé, qui avait tout organisé pour que Thomas Sankara soit assassiné. Et donc, on a même là où mangeait Blaise Compaoré, chez la femme, parce que Thomas Sankara l'avait très bien dit, que tant qu'il ne voyait pas Blaise Compaoré, il ne pouvait pas manger. Donc, malgré que Blaise Compaoré était servi, rentré chez Thomas Sankara comme un frère, et voilà, c'est lui qui avait organisé l'assassinat de Thomas Sankara, et nous avons tous vu comment il a été jeté le corps de Thomas Sankara, et que le procès de Thomas Sankara n'avait jamais été fait pendant son gouvernement,
pendant son pouvoir. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes que des lanceurs d'alerte, nous sommes là pour venir dénoncer parce que nous sommes que des petites, selon vous, selon les grands de ce monde, nous sommes que des petites choses. Mais ces petites choses aujourd'hui, Dieu nous utilise pour sauver l'humanité, pour sauver la planète. Donc voilà, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman de Voix sans voix, la gouverneure de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple de Mpangala, celle qui parle pour les causes de la jeunesse abandonnée, des papas opprimés, de l'humiliation faite à notre peuple Congo. Voilà, peuples africains. J'ai jamais, comme je le dis toujours, je n'ai jamais fait le journalisme, je n'avais jamais prévu un jour j'allais être celle qui allait être votre porte-parole, celle qui allait être votre représentante pour venir vous parler, celle qui allait se lever pour parler les causes des Congo et les causes des peuples africains ou encore de l'Afrique centrale. Je vais, mais entre-temps, avant de passer dans le but de mon sujet, je vais parler aussi en ce qui concerne la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes ou encore la violence tout court. Nous venons de voir depuis un moment, il y a une situation qui est en train de se passer devant nous dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, nous vivons des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui font notre sécurité et c'est les réseaux sociaux aussi qui nous informent à beaucoup de choses. Ça, c'est ce qui, vraiment, ça concerne nos célébrités, nos chanteurs, tous ceux qui nous ont fait danser. Parce que si j'en parle pour la violence, j'en parle pas parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui vient intervenir sur les choses qui concernent des troubles dans les réseaux sociaux. Mais quand je parle, c'est pour passer un message clé en ce qui concerne les femmes. Nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville, au Congo en RDC, nous avons tous vu et entendu, et nous sommes en train de voir parce que c'est pas fini, le trouble qui est en train de passer, la dispute qui est en train de se passer dans la famille Koffi Olomide. Koffi Olomide est en train de voir a des problèmes avec sa vie conjugale et sa fille et sa femme. Je voulais dire ceci à tout le monde. Aujourd'hui, dans tous les foyers, je dis bien dans tous les foyers, malgré les apparences que nous pouvons voir, il n'y a pas un foyer qui est resté pendant des années et qu'ils n'ont pas connu un moment de turbulence. Quand tout le monde nous aujourd'hui nous célébrons, que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Noirs, que ce soit chez les je ne sais pas qui, je dis ceci, tous les gens qui vivent dans des mariages longtemps, il y a toujours des turbulences, il y a toujours des moments où il y a des choses qui se... Et il y a même des gens même qui se séparent, mais personne n'en parle. Mais aujourd'hui, on dit ceci, quand vous emmenez vos problèmes dans les réseaux sociaux, donc vous donnez la possibilité aux gens de pouvoir que chacun vienne se servir, que chacun vienne dire son point de vue. Mais là, ce que nous sommes en train de voir avec Koffi Olomide, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. On ne peut pas étaler la vie de sa famille en public, la vie de couple que vous avez vécu pendant plus de 20 ans en public et à dénigrer la maman de tes enfants, la maman que tu as honorée autrefois, que aujourd'hui tu donnes la possibilité aux gens de venir la dénigrer, et en plus de ça avec les enfants, ça c'est pas normal. Koffi Olomide, les gens qui t'aiment ne devraient pas, ceux qui sont en train de critiquer ta femme et ta fille ne t'aiment pas, laisse-moi te le dire. Ceux qui sont en train de critiquer ta fille
et ta femme qui t'a couvert pendant des années, Koffi Olomide, si cette femme-là, Alia, était une mauvaise femme, tu ne serais pas dehors. Si cette femme, Alia, était une mauvaise femme, tu ne serais pas dehors. Tu serais en prison aujourd'hui. Tu serais en prison. Comment tu peux envoyer quelqu'un, ce monsieur-là, que autrefois on avait connu comme celui qui soutenait les combattants, qui est venu, qui s'est rapproché de toi comme producteur. Aujourd'hui, il est devenu porte-parole pour raconter des bobards. Ça, c'est des bobards. Mais tu sais, Koffi Olomide, ça t'a rabaissé. Moi, je m'adresse à toi parce que là, tu as vu ce que vous avez provoqué. C'est aujourd'hui, nous savons que tu es violent. Tes danseuses l'ont dit. Nous ont toujours dit que tu as été violent. Et tu as fait cette violence-là devant nous. Tu as fait la violence-là devant nous quand tu as frappé ta danseuse au Kenya. Ça, si cette femme-là, Ali, a été une mauvaise femme, ça c'était aussi le moment où elle allait venir pour t'acculer encore. Surtout que elle-même, elle subissait ça dans sa maison, devant les enfants. Qui peut accepter de voir son père se séparer? Aucun enfant qui a vécu dans un milieu, dans un couple où son père et sa mère vivent ensemble, les voir se séparer, aucun enfant ne va être heureux. Aucun enfant n'accepte ça. Mais le seul moment que les enfants peuvent être apaisés, quand les parents gèrent bien cette séparation. Quand les parents gèrent très bien cette séparation, les enfants vont s'en sortir. Peu importe qui a demandé le divorce, peu importe. Même la personne qui demande le divorce en souffre. Parce que tu sais pas, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un pendant des années. Hein. Surtout, chacun de nous vient avec son éducation. Et il faut, pour vivre ensemble, il va falloir adapter ces habitudes et ces caractères que nous avons emmenés chacun de chez nous et mettre ça ensemble, faire asseoir ça ensemble. Et pendant plus de 25 ans, Ali a fait ça. C'est cette femme-là que vous allez traiter de mauvaise, qui a caché tout le mauvais comportement de Koffi Olomide. C'est cette femme-là que vous allez traiter de mauvaise, de sorcière. Et tu permets, Koffi Olomide, moi, je ne peux jamais permettre à ma famille de venir exposer mes enfants dans les réseaux sociaux. Si tu m'aimes, même malgré que mes enfants peuvent être aussi mauvais, mais vous pouvez être là que pour apaiser. Mais quand quelqu'un vient dans les réseaux sociaux pour insulter sa nièce ou la maman de sa nièce, vous vous attendez à quoi? Que Didi Stone vous acclame? Comme ce que nous avons vu au discours populiste de Tshisekedi, où les gens applaudissaient pour un oui, pour un non, où les gens applaudissaient en désordre. Mais quelqu'un qui aime ses parents ne veut pas voir que quelqu'un du dehors venir pour insulter ses parents. Didi Stone l'a bien dit, ce sont les problèmes de famille, ça va, son père reste son père. Mais quand vous êtes là pour venir acculer cette fille qui a vécu toute son enfance dans la souffrance, qui a reçu que la protection de sa mère, parce que nous allons le dire comme ça. Cette fille, les enfants de Alia ont reçu que la protection de leur maman. S'il n'y avait pas cette protection-là, l'ombrelle, le parapluie de Alia au-dessus de ses enfants, je pense que ces enfants-là seraient traumatisés. Parce que nous avons entendu de Koffi Olomide. Et nous avons entendu, nous avons vu. Ce n'est pas seulement nous avons entendu, mais nous avons entendu, nous avons vu. Koffi Olomide qui tripatouille les fesses des danseurs devant nous. Koffi Olomide qui aujourd'hui, son employé devient sa madame.
Nous ne refusons pas parce que nous voyons ça aussi dans les hommes dans les bureaux. Les secrétaires deviennent maintenant des maîtresses. Ça se passe partout. Mitterrand a fait ça. Mais quand même, Mitterrand, les sœurs de Mitterrand, les enfants de Mitterrand ne sont pas venus. Ou cette fille-là qu'on appelait Marge, comment on appelait la fille de Mitterrand qu'il a fait avec sa femme-là, n'est pas venue, ou cette femme-là n'est pas venue pour manquer de respect à Daniel Mitterrand. Mais quand même, mettons-nous à la place de cette femme. Mettons-nous à la place de cette femme. Vous qui venez dire que non, elle a ravi le mariage, tout ça. Là. Cette femme-là est rentrée dans le mariage à 20 ans. Comme moi, je suis rentrée dans mon mariage à 20 ans. Qu'est-ce que je savais? Donc, j'ai grandi dans ce mariage-là. J'ai grandi dans ce mariage. La maturité, je l'ai eue dans ce mariage. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Ali puisse faire? Vous croyez que Ali avait vraiment la parole pendant qu'elle-même, elle était encore en train de grandir? Là, vous êtes à Didi Stone à l'âge plus avancé et plus âgé que l'âge que sa maman était rentrée en mariage. Mais vous êtes en train de condamner sa maman pour dire que pourquoi elle ne dit rien à sa fille. Donc, elle est encore en train de grandir. Donc, regardez que pendant ce temps, Alia était dans le mariage. Qui c'est qui pouvait éduquer Alia? C'était pas Koffi Olomide à ce moment-là. Après qu'elle soit partie de l'éducation de ses parents. C'est pas Koffi Olomide qui devait protéger cette femme. Mais voilà que la pauvre, elle est rentrée dans un mariage, elle en a souffert. Elle en a souffert parce que vous croyez il y a des mariages où vous voyez des femmes silencieuses. C'est pas parce que elles ont adopté de ça, mais parce qu'elles savent que si elles disent quelque chose, elles vont être battues. Là, Didi Stone vient de nous le relater. Comment est-ce que sa maman était battue, fracassée le nez? Vous savez qu'est-ce que c'est? Même un coup qui ne te fracasse pas le nez, ça te fait mal. À plus forte raison, une femme défigurée. Là, elle en a parlé que d'un cas. Donc, combien de temps? Et Koffi Olomide accusé de séquestrer les femmes, ces danseuses. Donc, vous voulez, pendant qu'on est en train de l'accuser, est-ce que Koffi Olomide était accusé de quoi? Koffi Olomide était accusé de quoi? C'est pas de l'infidélité. C'est pas parce qu'il trompait sa femme. Et donc, vous voulez par rapport à ça, Ali aille encore à la cour voir les avocats. Mais c'est voir les avocats pour plaider la cause de Koffi Olomide. Mais rien que le silence de Ali, c'était aussi protéger Koffi Olomide. Il faut être intelligent. You got to be smart. Rien que le silence de Ali, c'était là, il avait protégé Koffi Olomide. C'est Koffi Olomide qui est bête, qui ne veut pas reconnaître comment est-ce que la clé de sa liberté, c'était dans les mains de Alia. Parce que si Ali avait ouvert sa bouche pendant que Koffi Olomide était en sursis, pendant que Koffi Olomide avait des problèmes en justice, Koffi Olomide aujourd'hui serait en prison. Prenons l'exemple de Dominique Strauss-Kahn. Prenons l'exemple de Dominique Strauss-Kahn. La présidence lui a échappé comme ça à cause de problèmes une fois que nous avons seulement, parce qu'aujourd'hui c'est pas, il a fait beaucoup, mais il suffisait seulement d'une fois qu'on l'avait attraqué. Il avait les cracas, un grand homme comme Strauss-Kahn. Dans la tête, il a la tête. Mais il a été menotté ici aux États-Unis à cause d'un plaisir d'une minute. Et là, vous osez, vous qui venez accuser Alia, moi je vais parler de ça une bonne fois aujourd'hui. Vous qui venez accuser Alia et Didi Stone, mais vous êtes malade, vous ne réfléchissez pas. Mais cette fille-là a souffert avec ses frères et sœurs, avec ses frères. Elle a souffert en silence. Et au lieu qu'à ce moment maintenant qu'elle a grandi, que son père a vu qu'elle est en train d'agir, elle est en train de, oui, elle est en train de reacting,
C'est-à-dire, elle est en train de réagir par rapport, quand vous venez l'attaquer, elle réagit. Au lieu de doser la chose, mais il vient encore, mais la personne qui est en train d'alimenter ça, c'est Koffi Olomide. La personne qui est, parce que moi, là où je suis, maman Olga, si je ne te donne pas la permission de parler de mes problèmes et que tu viens le dire, mais tu auras affaire à moi. Et je vais, personne, tellement que cette personne, qui est la première personne, va tellement être arrêtée que plus personne ne va pouvoir venir dire quoi que ce soit. Vous croyez que nous autres, là, nous n'avons pas de problème, hein? À plus de 25 ans de mariage, parce que moi aussi, j'ai presque fait les mêmes années que Ali dans mon mariage. Vous croyez que nous, on ne vit pas ces choses-là, hein? Mais moi, je vous dis que je suis venue aux États-Unis. C'est moi qui ai emmené mon mari aux États-Unis. Donc, mon mari travaillait ailleurs, mais c'était le compromis. C'était en accord ce que nous avons traité ensemble. Donc, si quand les gens prennent des décisions dans leur maison, il faut qu'on vienne vous le dire. Il faut qu'on vienne vous l'exposer. Vous êtes qui? Pour que si aujourd'hui, Koffi Olomide et Ali, il avait décidé d'aller, de protéger ses enfants, de les emmener en France, il fallait qu'ils viennent vous demander la permission. Et ceux qui disent entre le mari et les enfants, elle avait choisi les enfants. Oui, vous qui choisissez les hommes, vous êtes bêtes. Lui-même, Koffi Olomide l'a dit, il y a ex-femme, il y a ex-mari, mais il n'y a pas ex-enfant. Donc s'il y a le choix est clair. Peu importe, on dit toujours que même ton enfant qui te chie sur ton pain, tu ne prendras pas le pain là, aller le jeter, tu vas le laver et tu ne vas pas te dire que cet enfant-là, je ne vais plus le prendre entre mes, je ne vais plus le prendre ou je ne vais plus l'allaiter. Tu vas nettoyer et tu reprends ton enfant, tu fais ce que tu avais à faire. Moi, là, que je vous dis, moi, maman Olga, moi, j'étais quelqu'un vraiment, je n'arrivais pas à supporter même l'odeur du caca. Je ne pouvais pas voir le caca. Excusez-moi de vous le dire. Je ne pouvais pas voir la saleté, tout ce qui dérangeait, même le sang, rien du tout. Aujourd'hui, je suis même étonnée d'être dans ce domaine. Je suis étonnée d'être dans le domaine médical où je vois le sang, je vois les plaies, je vois tout. Et ça ne me dérange pas. Moi, avant, je ne pouvais pas voir je pouvais même pas voir une plaie. Je ne pouvais même pas voir quelqu'un un bandage. By the way, je vous dis un bandage, j'ai vu un poste de bandage là, c'est un professionnel ne peut pas bonder un doigt comme ça. Bon, bref, ça c'était juste pour vous dire. Donc, si aujourd'hui Ali avait pris des décisions avec son mari, donc il fallait qu'on vienne vous exposer. Entre le mari et les enfants, le choix est clair. Moi, dans ma maison, avant de servir mon mari, je sers d'abord mes enfants. Je servais d'abord mes enfants. Si j'ai eu à faire des sacrifices, c'est d'abord pour mes enfants. Mais cela ne veut pas dire que j'aime pas mon mari, puisque avant que mes enfants soient nés, c'est d'abord mon mari. Mais mes enfants, ce sont mes tripes. Mes enfants, c'est mon sang. J'aurai jamais des ex-enfants. J'aurai des ex-femmes. Donc, il faut comprendre les choses. Vous venez là raconter n'importe quoi. Alia, c'est de sa faute. Alia, c'est de sa faute. Alia, si c'était de sa faute, votre légende là serait en prison. Votre légende là serait en prison. Et d'ailleurs, Koffi Olomide ne mérite pas tous ces titres-là qu'on lui a donnés. Koffi Olomide ne mérite pas ça. C'est une honte. Koffi Olomide, c'est une honte. Qui va accepter, même là, quand tu es dans la maison, tu vois la nudité de ton père par accident. Tu ne veux même plus regarder ton père dans les yeux. C'est comme si ça te trottine dans la tête. Et tu as un père qui vient raconter sa nudité. Ce que Koffi Olomide a dit, c'est étaler sa nudité. Étaler sa nudité devant le monde. Qui le fait? Qui le fait? Après que même ce que Didi Stone avait caché, regardez aujourd'hui. Il a épargné personne, Koffi Olomide, il a épargné personne. Tout ce qui bouge, toute personne qui a le trou,
devant lui, il faut qu'il passe, il faut qu'il puisse examiner ça. Et là, il va sur les plateaux, hein, les chaînes de télé pour parler de la dimension. On connaît déjà la dimension de sa quéquette, puisque les danseuses ont décret. Mais c'est une humiliation pour Didi Stone et pour Alia. Comment est-ce qu'on n'a pas décrit? Nous, moi-même, là, je ne connais pas Koffi Olomide, mais je connais sa nudité. Je connais sa nudité, comment est-ce que les gens ils parlent, comment est-ce qu'il fait tout ça. Mais vraiment, l'intelligence est une chose. La sagesse est une chose. Parce que nous sommes en train de voir la même chose, mais nous ne réfléchissons pas de la même façon. Donc là, je parle la violence que Koffi Olomide a eu à faire à Alia. Si Alia avait déclaré ça, si Alia avait porté plainte, aujourd'hui, Koffi Olomide ne serait pas dédouané de son problème à la cour avec les danseuses. Donc toi, le monsieur idiot là qui est venu sur la chaîne télé pour parler de Koffi Olomide alors que tu viens de le connaître, tu devais avoir du respect et un peu de considération pour cette femme qui a supporté les bêtises de Koffi Olomide pendant toutes ces années. Tu devais avoir du respect. Mais ce que tu as fait, tu manques même de respect pour Koffi Olomide lui-même, que tu appelles grand frère. Que tu appelles grand frère. À cause de quoi? À cause de la... Ça, c'est la flatterie. Ce que tu as fait là, c'est de la flatterie. Parce que quelqu'un qui aime une personne ne peut pas parler comme ça. De la femme de quelqu'un avec qui il a vécu pendant... Mais tu ne sais pas que ce que tu as... Même te dire, tu as exposé Koffi Olomide sans le savoir parce que tu es idiot. Tu as exposé Koffi Olomide sans le savoir. Quand tu dis que... Et tu parles des anciennes de Koffi Olomide, c'était pourquoi? Pour dédouaner qui? C'était pour dédouaner qui? Mais tu ne sais pas qu'aux autres Sokotaï Namayel, c'est les gens qui ne savent pas, qui vont croire que tu étais là venu pour défendre celle qui a votre nouvelle femme. C'est ceux qui sont idiots qui vont pas comprendre. Moye ko tumbande Koffi Olomide Namayel. Qu'est-ce qu'il y avait à voir avec les anciennes de Koffi Olomide dans ton discours? Quand tu viens dire, tu ne sais pas que Koffi Olomide est en train de commettre l'adultère, puisqu'il n'a pas divorcé. Le divorce n'a pas encore été consommé. Le divorce n'a pas encore été proclamé. Donc, si tu viens confirmer aux yeux de tout le monde que Koffi Olomide a été épousé illégalement, parce que là, ce que Koffi a fait, il a violé la loi. Il a violé la loi d'aller épouser son actuelle femme. Donc tu viens de donner des éléments à la cour. Si vraiment Alia veut faire quelque chose, si Alia veut nuire à Koffi Olomide, elle a tout le dossier avec elle. Parce que si elle va commencer, elle commence par les accusations des danseuses. Parce qu'une personne peut t'accuser, 2 personnes peuvent t'accuser. Quand ça devient 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est de trop. C'est de trop. Mais Ali, elle n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit. Malgré qu'elle insultait insultait gratuitement. Parce que les insultes que Ali a reçues, c'est les insultes gratuites. Pourquoi? Parce que vous êtes des fanatiques. Parce que vous êtes des fanatiques. Un fanatique, c'est ça. Un fanatique, c'est un mouton. Un fanatique à qui, quand tu es fanatique, on t'a bloqué tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus voir les choses, tu ne peux plus voir la réalité. Même la vérité, tu refuses à cause du fanatisme. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Vous ne savez pas que la violence, ce n'est pas seulement physique. Et mais voilà que Ali a reçu et la violence physique, morale, tout. Tout. Comment est-ce qu'elle peut même être... Mais c'est même maintenant qu'on voit qu'elle est épanouie. C'est maintenant qu'on voit qu'elle est épanouie.
Imaginez-vous qu'elle savait que son mari est en train de la tromper avec cette chanteuse. On ne sait pas qu'est-ce qu'il disait à Lia pour qu'Alia puisse accepter. Et cette chanceuse qui apporte, que les enfants ont vu venir pour le travail, aujourd'hui, au lieu de se faire tout petit, vous êtes là à narguer des gens qui vous ont ouvert les portes, qui vous ont donné à boire. Parce que là, cette chanteuse-là, quand elle venait là-bas, elle demandait aussi de l'eau. On lui donnait de l'eau en tant que chanteuse, en tant que travailleuse de papa ou du mari. Qui va accepter ça? Et la belle-sœur aujourd'hui, quand tu vois les belles-sœurs comme celle qui est en train de nourrir la deuxième femme, là, c'est pas à faire confiance. Hein. Nous connaissons comment sont des belles-sœurs africaines. Nous savons comment des belles-sœurs, toute belle-sœur africaine dans ce monde est à rival. Est à rival. Parce qu'en fait, souvent, elles veulent que qu'on vous épouse, en tant qu'épouse, que tu sois soumise et aux belles-sœurs et au mari. Donc, vous quittez votre famille pour rentrer dans un mariage esclave. Parce que vous devez faire la volonté de tes belles-sœurs et de ta belle famille. Voilà à quoi nous sommes exposés dans les mariages africains. Mais ça, nous disons ceci, moi, Maman Olga de la Fédération Congo, tout cela va s'arrêter. Quand nous allons prendre la responsabilité de nos pays, les belles sœurs, vous devez respecter les femmes de vos frères. Les belles familles, vous devez respecter les femmes de vos enfants. Ça serait la règle que nous allons, la loi que nous allons renforcer. Moi, Maman Olga, que je vais renforcer. C'est le droit de femme, les droits que nous avons ici en Europe. Ça, nous allons apporter ça dans nos pays. Parce que nous devons arrêter de prendre des femmes, des femmes qui viennent dans les mariages comme si elles étaient venues pour être vos esclaves. Hein? Nous devons arrêter ça. Ça, moi, je le dis dans la Fédération Congo, les femmes auront leurs droits. Et pour les hommes, pour aller épouser leur deuxième femme, il faut que la femme soit au courant. Et il n'y a pas question, comme vous faites là, quand vous avez bâti des choses ensemble, et quand la femme, au moment où vous avez trouvé quelqu'un d'autre, la femme doit partir bras ballants. Ça n'existera pas dans la Fédération Congo. Ça n'existera pas dans la Fédération Congo. Nous allons renforcer les droits des femmes et les droits des enfants. Un couple, quand ils sont en train de construire, construisent pour leurs enfants. Quand ils sont en train de bâtir, ils bâtissent pour leurs enfants, pas pour toute la famille. C'est pas possible. Parfois, nous sommes là en train d'épauler les lots qui sont à la merci de femmes. Une femme qui au moment qu'elle porte la grossesse, pendant 9 mois, elle est presque il n'est pas fait, elle peut rien faire. Donc ça, c'est déjà une année qui est déjà mise par terre parce que tu dois donner la naissance, d'un enfant. Et après ça, vous sortez de ce mariage, on vous balance comme ça, comme si vous étiez un produit qu'on s'est servi, et maintenant qu'on ne veut plus de vous, on vous met à la porte. Nous allons renforcer ces lois-là, ces lois de femmes. À la Fédération Congo, les femmes, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous les hommes là qui croyez que les femmes sont vos choses, sont vos objets. La Fédération Congo, ça ne marchera pas comme ça. Dans la Fédération Congo, ça ne marchera pas comme ça. Et toutes les bêtises que nous sommes en train de voir là, vos bêtises à la con là que vous faites sur les réseaux sociaux, même les réseaux sociaux, même si nous parlons de la démocratie, même si nous parlons de la liberté, mais ça doit être contrôlé. Les bêtises inutiles, les expositions qui viennent détruire les valeurs de notre peuple, cela ne va pas passer chez nous. Nous devons vivre avec notre dignité. Donc voilà
ça c'était le message que j'avais à faire pour eux. Mais je suis déjà à 53 minutes. Comme maintenant, je dis toujours que je ne veux plus faire des vidéos qui sont à plus d'une heure. Donc là, je vais m'arrêter là, mais je viendrai encore pour parler du discours de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi mérite, on doit vraiment, on doit aller au détail du discours de Félix Tshisekedi. Parce que vraiment, le discours de Félix Tshisekedi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire là, quoi. Je ne sais pas quel message qu'il a porté. Et envoyé, comme ceci s'est passé pas loin de la RDC, donc il a emmené toute sa population de Balouba. Pour venir, vous allez voir, ils applaudissaient pour oui, pour un non. Ils acclamaient pour un oui, pour un non. Le discours que Félix a fait, c'était contre lui-même. L'hypocrite, c'est qui? C'est lui-même. L'hypocrisie, c'est lui, Félix Tshisekedi. C'est lui qui n'a pas respecté les accords qu'il a fait avec les autres. Félix est arrivé au pouvoir comment? C'est pas par accord, par compromis. Et voilà. Là, par compromis avec le président Macron l'a bien dit, nous a bien notifié que c'était avec accord et nous le savons tous. Dès le départ, nous autres là, on vous avait dit que Félix était nommé. Félix a signé comme candidat unique dans l'opposition. Il devait avoir seulement un candidat unique. Et quand il n'a pas été voté, le candidat unique était Fayoulou. Quand il n'a pas été élu, il n'a pas été choisi par les candidats uniques, il a signé et il va retirer sa signature. Il signe le matin, le soir, il va retirer sa signature en disant que c'est sa base. Que c'est sa base qui lui a demandé. Ça, c'est pas comment on appelle ça? Poignarder les gens dans le dos. Mais c'est lui qui a commencé d'abord à poignarder les autres dans le dos. Il n'a qu'à venir dire ce qu'il a signé pour qu'est-ce qui se cache derrière les accords qu'il a fait avec Kagame. Félix Tshisekedi, c'est pas le premier d'avoir fait rentrer Félix Kagame sur les terres du Zaïre, qui a déroulé le tapis rouge, qui a même mis en garde la population zaïroise, qui a sorti la population zaïroise venir acclamer Kagame. C'est pas lui. Aujourd'hui, il accuse Kagame. Et vous êtes là, vous acclamez. Mais vous avez des mémoires courtes, hein? Vous avez des mémoires courtes. Celui qui vous a ramené l'assassin. Mais Félix n'a qu'à venir vous dire aussi les gens qu'il a logés, qu'il a hébergés aux frais du contribuable pendant que le contribuable souffre, pendant que le contribuable les fonctionnaires ont presque 30 mois sans d'impayés. Il a logé les Rwandais aux frais du contribuable à Kinshasa. Ces Rwandais-là étaient venus faire quoi? Félix Tshisekedi, ce n'est pas lui qui a signé les accords sénateur à vie. Il a vendu il a échangé son pouvoir avec les 600 millions de dollars que gagne Kabila pour qu'il soit au pouvoir. Hein? Mais vraiment, que Tshisekedi, tu es grave, hein? Tu es grave. Tshisekedi qui ne sait pas combien il gagne. Un président qui arrive au pouvoir qui ne sait pas combien il gagne. Hein? Un président qui vous a promis qu'il devait aller s'installer à l'Est. Qui devait aller s'installer à l'Est. La première promesse qu'il vous a fait, c'était aller s'installer à l'Est. Mais ce n'est pas une trahison, il vous a trahi, il a trahi ce peuple. Dites-nous quel est le projet que Félix a fait ou a réalisé pendant les 5 ans pour qu'il soit encore élu. Pour qu'il soit élu. Tout ce que nous avons vu, Félix est venu faire son tourisme. Tout ce que nous avons vu, c'est Félix est venu s'enrichir. Tout ce que nous avons vu, Félix est venu augmenter le tribalisme. Aujourd'hui, les Balouba disent que le pouvoir est à nous. Est-ce qu'il a arrêté ces gens-là? Aujourd'hui, comment on appelle, Kamere, qui a détourné l'argent du contribuable, qui on ne connaît pas où c'est que ces fonds se sont volatilisés.
Mais Kamer est dehors, il a un poste là. Donc arrêtez d'applaudir, arrêtez d'être des fanatiques. Applaudissez pour un oui, pour un non. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer, à cause des gens comme vous, à cause du fanatisme. Voilà. Donc voilà, ce matin, c'est ça que je vais vous dire. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à écouter. Mais nous resterons dans la vérité. Vive la Fédération Congo. Le peuple gagne toujours. Bonjour au Conseil fédéral. Bonjour à Bernard Pungui, à Gervais Birongi, au roi de Luango et ainsi qu'à moi-même, Maman Olga, qui est là, votre représentante de Mpangala, qui vous apporte les nouvelles, pour les messages en ce qui concerne notre peuple, celle qui est là pour protéger notre peuple de la Fédération Congo. Vive la Fédération Congo. Signez massivement la pétition de la Fédération Congo, car c'est le seul chemin qui va nous libérer et qui va protéger nos terres. Abou Pia.